Amen. Ok, merci beaucoup. Merci que Dieu nous bénisse. Pouvons-nous nous s'asseoir. Alléluia. Amen. Vous savez, Vous savez, je suis dans la joie d'être vraiment parmi nous. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être en ces lieux. Et je ne peux pas commencer sans remercier l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu. Je l'appelle toujours Apocalypse. Alléluia. Amen. À un moment, je dis seulement vieux Apoca. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup et je porte dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il est parmi les vieux, les plus âgés. Alléluia. Amen. Comme il vient de dire, nous nous sommes connus depuis la Hollande. J'aime beaucoup le pasteur bienvenu parce qu'il aime beaucoup notre Dieu. Alléluia. Amen. Et il fait le travail du Seigneur par toute sa force. Et il est parmi les vieux en Hollande pendant que les autres nous négligent. Il disait que ces jeunes ici, ce sont des aventuriers. Mais lui, il était toujours là pour nous encourager. Et lui, il était toujours là pour nous encourager. Et quand il organisait les campagnes de croisade, il me prenait comme des organisateurs. Et vraiment, il est parmi ceux que j'aime beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous sommes en Belgique, dans Scarbeck. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à Scarbeck. Et ceux qui peuvent nous saluer, ils sont à travers nous. Et si j'ai aussi cette salle de l'église, c'est à travers lui. Vraiment, et je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais dire. Et pouvons l'acclamer pour l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 5 jours. Je sais qu'on a 5 jours. Je vais aller tout doucement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, d'accord, parler tout secret. Gloire. Vous savez, quand il m'a donné ces programmes, nous connaissons aujourd'hui comme nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur avec toute attention. Il y a aussi d'autres invitations, ceux qui il y a d'autres invitations quand on te les donne, tu refuses. Ce n'est pas pour l'orgueil. Mais c'est parce qu'on veut mettre du sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Mais pour ces papas, je ne vais pas refuser parce que je sais qu'il est sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je suis venu parce que je sais qui est pasteur bienvenu Apocalypse. Je sais que pendant ces 5 jours, il ne sera pas déçu. J'ai béni encore la présence de l'homme de Dieu parmi nous. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Dans 5 minutes, elle oublie bien. Oui, pendant 5 minutes, il a bien parlé. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu est avec nous. Je bénis aussi ta présence. Que le Seigneur te bénisse. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné avec ma femme, Alléluia. mon épouse. Et avec mes 2 enfants. Avec mes 2 enfants. Ce sont les fruits et les cadeaux du Seigneur. Acclame même pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez comment pasteur interprète ma parole. Amen. Alléluia. Pasteur elle-même qui est Oh, alléluia. Alors, comme le pasteur Otoloba, je suis l'évangéliste Dani. Comme le pasteur vient de dire, je suis l'évangéliste Dani. Et connu par les fous de Dieu. Connu par le nom de Liboma na Yesu, Liboma na Nzambe. Et Mikolo Bazobena, je suis Nzambe. À ce jour ici, on l'appelle, si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons kozala na esika oyo natiki église bazosambela baokumisa Nzambe. Pendant que je suis là à l'église, il y a des gens qui adorent le Seigneur. Et moi, je suis venu pour répondre à cette invitation. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles.
Dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. Verset 1 à 3. Le verset 1 jusqu'à 3. Parce que nous avons notre thème que nous sommes en train de parler. L'importance de demeurer. L'importance de demeurer. L'importance de demeurer. Alléluia. Amen. La Bible déclare au commencement c'était la parole. Moi j'aime la parole parce que le n'importe un miracle. Moi j'aime la parole parce que c'est la parole qui apporte le miracle. Psaume chapitre 133. Nous sommes dans le livre des psaumes 133. Verset 1 à 3. Le verset 1 jusqu'à 3. S'il y a quelqu'un qui dit très bien le français, il peut nous aider. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des psaumes au chapitre 133. Amen. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au 3e verset. Amen. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 15. L'évangile de Jean, chapitre 15. Verset 1er à 17. Jean chapitre 15, verset 1er jusqu'au 17e verset. Oui, mais on va le sauter parce qu'on attend la mission. Let's go. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dieu de dans le Seigneur. Nous avons parlé sur l'importance de demeurer. Je suis en train de parler sur l'importance de demeurer. Voici qu'il est doux et agréable. La Bible déclare voici qu'il est doux et agréable. Que les frères demeurent, baoumela, les frères demeurent ensemble. Alléluia. Amen. C'est agréable pour les frères de demeurer. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. La Bible déclare c'est comme de l'huile pas de bonne qui descend sur la tête d'Aaron et qui tient la barbe d'Aaron jusqu'au pan de sa robe. Alléluia. Amen. On ne dit pas que de l'eau, mais il dit de l'huile. Cela veut dire si on te renverse de l'eau sur la tête et ça descend tout directement. Alléluia. Amen. Mais si on renverse de l'huile sur la tête pour que cela descende jusqu'en bas, et ça prend du temps et ça descend tout doucement. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de dire qu'il est doux et agréable. Et il est doux et agréable. Que les frères demeurent. Que les frères demeurent. Demeurer. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Commencer le début. Parce que
Parce que notre Dieu il est débile. Et on lui dit il est la fin. Mais le problème important, c'est la fin. Parce que la Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que la Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose. Il y a des gens qui ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Il y en a aussi qui ont commencé, mais ils ont fini. Mais si tu regardes dans la Bible, les gens que Dieu a appelés, leur fin pour qu'ils arrivent, ils avaient un objectif. C'est pourquoi le bien-aimé, ta bénédiction, ta grandeur, ton excellence, tout ce que tu as besoin. Je vais te donner le premier principe pour que tu puisses saisir. C'est le problème de demeurer. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare. Voici qu'il est agréable et il est doux. Voici qu'il est agréable et il est doux. Que les frères demeurent ensemble. Que les frères demeurent ensemble. Alors oui, c'est comme de l'huile de bonne odeur. De l'huile qui est en train de descendre sur la tête d'Aaron. Pourquoi ils ont commencé sur la tête et descendu au bas et sur les pans de la robe? Nous voyons trois choses. Alléluia. Amen. Notre Dieu c'est un Dieu d'autre. Ce n'est pas le Dieu de désordre. Là où Dieu est, la première chose, ce n'est pas que les gens s'agitent, ce n'est pas que les gens crient, ce n'est pas que les gens tombent, mais la première chose, c'est de l'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'autre. Donc, la première chose, la première qualité, c'est de l'ordre. Parce que le Dieu au commencement, pour qu'il puisse créer, il avait de l'ordre. La Bible déclare au commencement, Dieu dira que la lumière soit la lumière. Dieu n'a pas commencé à mettre des arbres et des animaux, il a commencé à mettre la lumière. Cela montre l'ordre de notre Dieu. Il a d'abord créé l'homme, après il a créé le jardin. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, pour comprendre que tu as Dieu en toi, tu dois voir si tu as de l'ordre ou tu as de désordre. Si tu es une personne de désordre, Dieu ne pas. Même si tu cries, même si tu parles en langue, cela ne va pas intimider les gens. Alléluia. Amen. Parce que le diable parle par la langue. Parce que le diable aussi parle de langue. C'est pourquoi, bien aimé, je vais te dire pendant ces 5 jours, je sais que ta vie ne restera pas la même. Moi j'aime la parole. Parce que j'aime la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La Bible déclare au commencement c'était la parole. Bien aimé dans le Seigneur, miracle les les miracles ne sont rien. Parce que la Bible dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Moi j'aime les miracles. J'aime les miracles. Je suis quelqu'un de miracles. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela pendant 5 jours. C'est pourquoi pendant ces 5 jours, je vais t'enseigner et te démontrer la parole de Dieu. Pour que ta vie bien-aimée reste debout. Il faudrait que la parole puisse demeurer en toi. Alors, il est doux et agréable. Il a dit qu'il est doux et agréable. Que des frères demeurent ensemble. Que des frères demeurent ensemble. Alléluia. Amen. C'est comme de l'huile de bonne parfum qui est en train de descendre sur la tête d'Aaron et de l'huile qui descend au barbe et qui se répand sur les pans de sa robe. Nous voyons 3 choses. Nous voyons la tête. Nous voyons la barbe.
vêtements. Et nous voyons les pannes de robes. Alléluia. Amen. Et si tu vois dans tout ce que Dieu a créé, nous voyons trois choses, les choses chiffre 3. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il avait dit à Noé de construire l'arche, Noé avait construit l'arche de combien d'étages? Combien? Oh. Combien? 3. 3. Alléluia. Amen. Et quand Moïse a tourné la tabernacle, ça il a combien de parties? Quand Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle, c'était comme combien de parties? N'est-ce pas? Amen. Ils ont dit très saint, les saints et parvis. Alléluia. Amen. Et quand Salomon. Car Salomon aussi a construit les palais. Il y avait combien de parties? Alléluia. Amen. Trois choses. Et Dieu marche toujours avec les trois choses. Mais même dans la maison, nous voyons le père, les papas, nous voyons la maman et les enfants. Et même dans l'église, c'est très important. Que ces trois choses puissent régner. Et nous allons voir qu'il y aura de l'ordre. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible n'a pas commencé. N'a pas commencé à dire qu'il est bon que les gens soient ensemble. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où Dieu va déposer. C'est là où Dieu va donner la vie éternelle. La Bible n'a pas dit. Il a dit d'abord il faut demeurer. Alléluia. Amen. Donc d'abord il faut demeurer. La première chose, il faut demeurer. La personne qui manque de demeurer dans sa vie, il est comme Simon Pierre. Oui, Simon Pierre, c'est Simon Carapon. Il est comme Simon. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de Simon, Simon, c'est quelque chose qui bouge, qui est stable. Pourquoi Jésus lui avait baptisé au nom de Pierre? C'est cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus avait dit que tu es pierre et c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il disait que tu es pierre, je bâtirai mon église, Jésus ne pouvait pas commencer son église par quelqu'un d'autre. Comme lui-même, il est la pierre. Quand il dit pierre, cela signifie qu'il est lui-même dans pierre. C'est pour cela, avant la pierre, il faut sa révélation. C'est pourquoi avant que Jésus prononce cette parole, il faudrait que Simon puisse. Quand il disait pierre, mais dans pierre, c'était lui-même Jésus. Le porte de séjour de mort et qu'on n'a jamais dans l'église. C'est pourquoi il a dit que les portes de séjour de mort n'entreront jamais dans l'église. C'est pourquoi l'église, la vraie église de Dieu vivant n'émerge jamais. L'église que Dieu a commencé, cela ne se détruit jamais. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécutions. Il y aura des persécutions. Alléluia. Amen. Même si on vous renvoie de la salle, mais l'église ne se détruit jamais. Mais on va s'assembler dans la maison, après on va arriver à réunir. Nous on a changé 3 fois. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans notre troisième salle. Mais il y a toujours des problèmes. Cela veut dire que la vraie église va croiser des obstacles. Alléluia. Amen. Mais il faut un problème. Tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est plein de promesses que Jésus-Christ a données. Il avait dit que vous aurez des tribulations. Les gens sont contents de dire que Dieu m'avait promis ceci, des bénédictions, de cela. Mais nous prions qu'il y a aussi des persécutions parmi les promesses. Alléluia. Amen. Il avait dit, dans ce monde, vous allez souffrir. Mais ce que Jésus avait dit, n'ayez pas peur. Amen. Parce que c'est ça
j'aime les combats dans ma vie. Moi, si on me combat pas, je ne me sens pas bien. Parce que l'œuvre du Seigneur, on les combat toujours. Mais ça se détruit jamais. Alléluia. Amen. Ça se détruit jamais. Et la Bible dit que c'est comme de l'huile qui est en train de descendre sur la tête d'Aaron. Que cela descend là-bas. Ça va prendre un procédure. C'est pourquoi la Bible déclare sur vos têtes qu'il ne manque pas de l'huile. Alléluia. Amen. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dira dans le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le bon du pâturage. Alors même si je marche à la vallée, l'homme et la manche, je n'ai aucun mal. Amen. Quand tu es avec moi, alléluia, ta honnête est ton bâton. Merci. Et il a dit, tu vois ma tête. De l'huile. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour vivre bien la vie. Pour que tu sois bien dans ta vie. Sur ta tête. Manque de tout, mais pas de l'huile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on trouve que c'est mal des pasteurs qui ont de l'huile. Alléluia. Amen. Même frère. Même un frère. Et je vais ouvrir une parenthèse. Ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, seulement les pasteurs qui prient pour les gens et les gens. Mais quand nous avons commencé, nous étions des simples frères. On t'amène quelqu'un qui est sorcier, tu vas le faire passer à la délivrance. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Pourquoi? Parce que c'était l'affaire de l'huile. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Bible qui dit Koloba, la Bible descend. C'est comme de l'huile qui est en train de descendre sur la tête d'Aaron. Et ça descend où? Sur la barre. Écoute bien aimé, dans ta maison, là où il y a des gens, de l'huile, ça va commencer à descendre de la tête. Quand on parle de la tête, on n'a pas deux têtes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a deux têtes, on l'appelle monstre. Alléluia. Amen. La tête, il y en a une seule. Et la bénédiction commence par la tête. Quand ça commence sur la tête, et ça descend sur la barre. Et quand ça descend sur la barre, et ça ne descend pas tout sur. Si tu renverses de l'huile sur la tête, surtout nous qui ont de la barbe, tu vas voir que de l'huile vont suivre la barbe. Si ça arrive ici, ça ne va pas descendre. Ça va prendre toute la barbe. Alléluia. Et ça tourne. Ça tourne. Et si ça passe, après, ça va commencer à tourner. Alléluia. Vous savez que nous, il y a une procédure. Il y a une procédure. Il y a une procédure que de l'huile suit. C'est la même chose dans ta vie. Pour vivre la grandeur. La grandeur va avoir une procédure. S'il n'y a pas de procédure, tu vas savoir que c'est ce qui ne vient pas de Dieu ne reste pas longtemps. Mais ce que Dieu donne, ça dure. C'est pour toujours. Pourquoi? Parce que pour que Dieu te donne, Dieu il prend du temps. Alléluia. Amen. Dieu prend du temps. Parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Si tu les reçois, c'est pourquoi la Bible déclare. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce que la personne cherche par sa propre force, dans un point, il est béni et ça lui cherche encore des problèmes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu prend son temps pour qu'il te bénisse, pour qu'il te donne. Il sait que ce que je suis en train de te donner, il faut que ça soit rempli. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'aime beaucoup quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction, la richesse, et on est là. La bénédiction et la richesse, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare dans ces versets,
qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme le rosée d'Armon qui descend sur les montagnes de Sion. On va dire rosée de Mont. Tu vois ces rosées de Mont. Dieu soit béni parce qu'il nous a fait grâce, nous sommes en Europe. On va dire Ezani. Tu vois, c'est quoi? La montagne de Sion. La montagne de Sion. Mais ça veut dire que non, les actions qui va neige et qui dit. S'il y a de la neige. On va dire neige dans ma guitare. Quand ça descend. Neige qui dit. Si la neige descend. Et ça remplit partout. Et après, Miko le voyage. Et après, s'il n'y a pas de la pluie. On va voir, c'est comme de l'eau qui coule. Si tu regardes sur les voitures, tu vas voir que la neige était gelée. C'est comme si de l'eau qui descendait et c'est gelé. Alléluia. Et c'est de l'eau qui descend. C'est pour ça que c'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est par là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Il n'a pas dit qu'il envoie la richesse. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on va toujours facile. C'est facile de connaître quelqu'un qui est riche. Mais c'est difficile. C'est difficile. Amen. De connaître quelqu'un qui est béni. Est-ce que ça peut comprendre? Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est facile. C'est facile. On comprend que toi es riche. De connaître la personne qui est riche. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile. De connaître la personne qui est béni. Alléluia. Parce que richesse est matérielle. Parce que la richesse c'est matériel. Mais la bénédiction est spirituelle. Mais la bénédiction c'est spirituel. Alléluia. Amen. Quand Dieu appela Abraham, Abraham était riche. Mais Dieu lui dira, je te bénirai. Alléluia. Amen. Il n'avait pas dit que je te rendrai riche parce qu'il avait déjà. La personne peut être riche mais il manque la bénédiction. Alléluia. Mais c'est pour cela bien aimé le Seigneur. Pourquoi le bénédiction? Pour comprendre. Amen. Alléluia. Même dans les temps que nous sommes. Pour comprendre un vrai serviteur. Pour comprendre un vrai serviteur. Un vrai, pas un faux, mais un vrai. Un vrai serviteur. Parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs. Alléluia. Amen. Et j'ajoute quelque chose. On ne reconnaît pas un homme de Dieu. On ne reconnaît pas un homme de Dieu. Par des dons de l'esprit. Mais on reconnaît un homme de Dieu. Par le fruit de l'esprit. Des choses différentes. Alléluia. Quand on parle des dons, ce sont des miracles. Le diable aussi opère des miracles. Les magiciens aussi opèrent des miracles. Alléluia. Dieu fait rencontre de Moïse et Pharaon. Moïse a pris son bâton, jeté sur la terre, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce que Pharaon avait fait? Pharaon avait appelé les magiciens. Il avait fait le même miracle. Le serpent était sorti. Mais la différence. Alléluia. Amen. Le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Moïse. Il y a beaucoup de fois tu es déçu parce que tu manques la connaissance. Moi je crois que Moïse était déçu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a frappé son bâton. Et il savait que lui, il n'avait pas la puissance. Et quand il a vu aussi Pharaon faire sortir des serpents, il dit que c'est Dieu par vous. Différence. Mais la Bible déclare qu'il y a la différence. Quand les serpents de Moïse avaient avalé les serpents de Pharaon, et Moïse était orgueilleux. Oui, à ce moment-là, il Amen. 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 C'est pour cela la Bible dit que vous verrez la différence. Amen. La Bible dit que vous verrez la différence. La différence, ce n'est pas de rouler dans de belles voitures. Parce qu'un païen aussi peut être conduit aussi dans une belle voiture. Ce n'est pas que d'avoir de belles maisons. Alléluia. Amen. Parce que la différence, c'est que j'ai, il n'a pas. C'est lui, il a, moi aussi, il n'a pas de différence. Nous avons Amen. Avance, avance. Alléluia. Amen. Ça, c'est la
ici. Amen. C'est pour que cette bénédiction arrive. Il y a beaucoup de gens qui chantent que je suis béni maintenant. Alléluia. Mais la personne qui est bénie, mais il pleure toujours. Alléluia. Moi, je viens te prêcher que je suis béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Donc, moi, après, Ah ben après, qui veut donner? qui veut donner? Amen. Et les enfants de Dieu aussi, ils manquent la connaissance. Je suis là. Et comme je suis là, j'ai vraiment des maisons. Dieu m'a élevé. J'ai le Saint-Père des chaussures. Et les gens aussi crient Amen. Alléluia. Amen. Mais après, Qui veut donner? Qui va donner? Qui veut donner? C'est lui qui dépend. Il a enseigné. Mais lui, il t'a enseigné, mais il te mange encore. Et tu arrives à la maison, ça devient l'occasion de chute. La Bible dit que vous connaissez la vérité. Amen. La Bible déclare, vous connaissez la vérité. Et Amen, la vérité amen. vous affranchira. Pour la suite de l'âme. Pour aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je peux parler. Je n'ai pas de commentaires à mettre. Amen. Amen. Mais je vais commenter un petit peu. Celui qui reçoit ses paroles, celui qui considère ses paroles, celui que cette parole les touche. Amen. Celui qui reçoit cette parole, que cette parole a de la place dans son cœur. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 14, je suis venu, je suis resté avec vous, je pars pour préparer une place. Amen. Je vais aller préparer une demeure. Alléluia. Amen. 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 Tel que tu es là, tu commences déjà à voir ton demeure. Alléluia. Amen. Si tu veux être béni pendant ces 5 jours, commence déjà à voir ton demeure. De quitter ta maison pour venir enseigner. Commence à voir ton demeure. Si tu ne trouves pas encore, si tu ne le vois pas encore, ce sera triste pendant ces 5 jours. Amen. Amen. Cette parole doit demeurer en toi. Alléluia. Amen. À Kinshasa, même si le transport est très difficile, mais la personne, même si le bus est rempli, il va toujours faufiler pour aller. Amen. Amen. Je dois trouver ma place dans ces bus. Pourquoi? Parce qu'il veut arriver à sa destinée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'était l'introduction de l'homme de Dieu. Psaume 133, de 1 à 3. Psaume 133, de 1 à 3. Alléluia. Amen. Commence à voir déjà ton demeure. Nous allons nous lever.